Olá, querido irmão, querida irmã. Está começando Bien-aimés mais frères et bien-aimées tutorial do sœurs, Culto Diário. nous commençons un nouveau tutoriel de la nourriture quotidienne. Le titre du livre, La parole prophétique, une chandelle qui brille dans les ténèbres. Nous allons traiter la troisième semaine de cette nourriture quotidienne dont le titre est Entrée ample dans le royaume éternel de notre Seigneur. Le passage, c'est 2 Pierre, chapitre 1, versets 8 à 11. Et on va parler un peu de ce qui vient avant le verset. Lundi nous montre déjà le panorama du résumé de la semaine. Il parle du travail de la foi. Nous avons reçu cette foi et un jour et aujourd'hui, nous devons développer cette foi précieuse. Il dit que nous avons reçu la foi précieuse. Nous tous, nous avons reçu également la même portion de foi. Nous tous qui avons reçu le Seigneur Jésus. Et maintenant, chacun de nous a un défi à relever qui consiste à cultiver cette foi, être chaque fois plus en contact. Nous allons ainsi extraire plus de connaissances, l'expérience. Et cette foi en nous va croître et va se développer. L'Église à Philadelphie, c'est un exemple qui nous est donné. Cette Église a restauré cette foi, elle a travaillé même avec peu de force. Cette foi a été restaurée, engendrant l'amour fraternel entre les frères. Lundi parle aussi de cette foi qui doit produire une énergie. Il ne s'agit pas d'une foi statique, mais elle doit engendrer une persévérance. Nous allons voir comme il est important d'avoir la persévérance pour travailler dans l'œuvre du Seigneur. Nous avons aussi vu que cette foi introduit la vie dans notre cœur comme un appareil photographique qui filme quelque chose qui est à l'extérieur et l'internalise. Ainsi, notre foi, un jour nous avons cru au Seigneur Jésus. Nous l'avons accepté comme Seigneur et Sauveur. Aujourd'hui, nous avons plusieurs expériences. Nous voyons que cela est transféré à l'intérieur de nous pour transformer notre foi subjective. L'appareil photographique, c'est un grand exemple. Et cette semaine, c'est très intéressant. Vous pouvez voir cela. Donc, nous pouvons apprendre chaque jour à cultiver cette foi, comme la bonne terre. Ne pas permettre que les choses du monde puissent endurcir notre cœur et empêchent cette foi de se développer et de parvenir à la croissance de ce que nous devenions une Église qui exprime sa vie, qui exprime totalement le Seigneur, où on peut avoir la vie et la piété. Et parlant de la vie et de la piété, c'est lié à 1 Jean 1, où le Seigneur Jésus lui-même est la vie et la piété. Le Seigneur Jésus, la parole était avec lui, il est la vie. Donc plus nous nous approchons de la parole, plus nous nous approchons du Seigneur et plus le Seigneur va imprimer sa parole en nous et nous serons l'expression de Dieu. Alléluia, c'est quelque chose d'organique, ça ne provient pas de nos efforts ou de la doctrine, c'est organique. Plus on travaille la terre, plus on cherche la parole, plus on a l'expérience avec le Seigneur, cette foi est travaillée en nous. Donc la foi objective devient la foi subjective à l'intérieur de nous. Alléluia. Donc nous sommes arrivés au moment où nous ne sommes plus des chrétiens qui ne cherchent que la connaissance doctrinale. Il est important, il est clair, frère, d'avoir l'expérience. C'est le moment d'avoir notre expérience avec le Seigneur, de faire en sorte que cette parole circule. Alors, comment faire circuler la parole? Quand vous êtes au travail, dans votre vie quotidienne, chaque jour, les gens vont voir en vous cela. Ils vont vous demander où est-ce que vous allez à l'église. Et la personne voudrait aller avec vous. Donc, cette parole, c'est la vie, comme on l'a dit. Cette vie et la piété, comme il est dit dans Jean, cette vie sera exprimée à travers vous. Donc, l'ennemi a un plan. Son plan, c'est de nous éloigner
et de dominer notre cœur. Il parle d'occuper notre cœur. Ce sont des choses qui occupent notre cœur, comme l'argent, la convoitise de la chair, la vanité de la vie et les préoccupations du monde. Tout cela influence et occupe trop notre cœur. Ça influe notre décision, notre comportement. Ça influence beaucoup de toutes les sphères. On doit faire attention parce que l'ennemi utilise des distractions pour nous éloigner de la parole. Pourquoi vous n'êtes pas tellement en contact avec la parole? C'est parce que l'ennemi vous distrait par l'argent, par le travail, la recherche de l'argent, la convoitise. Ici, il ne s'agit pas d'une doctrine qui va vous amener en disant vous devez changer pour vous devez chercher le Seigneur, vous devez changer pour toucher le Seigneur. Non. Premièrement, vous devez vous délivrer du vice pour chercher Dieu. Les gens disent cela, mais ce n'est pas ça. C'est le contraire. Vous devez d'abord chercher la parole. Et le Seigneur va vous transformer naturellement de l'intérieur vers l'extérieur. Cette énergie qui se trouve dans la parole va faire en sorte qu'on va vaincre les convoitises du monde. Grâce soit rendue au Seigneur. Donc lundi, comme je l'ai dit, c'est le résumé de la semaine. Maintenant, on va voir le message. Donc mardi, il parle de Philadelphie. Philadelphie est une église qui a suivi l'esprit. Toutes les autres églises citées dans Apocalypse, à un moment, il y a quelque chose qui a bloqué l'esprit. Une œuvre humaine a empêché l'esprit d'avancer et empêché Dieu de faire son œuvre. Et nous croyons que nous sommes à la fin des temps. Il est temps de ne plus faire les choses de nos mains, mais laisser le Seigneur fluir. Laissons de côté nos connaissances, nos expériences de la vie de l'Église, des expériences chrétiennes. Permettons que le Seigneur fasse tout nouveau. L'Église à Philadelphie est une Église simple, qui a peu de force, mais qui émet la parole. Ésaïe 66, 2. Nous sommes de ceux-là qui ont un esprit humble, le cœur contrit, mais qui aiment la parole. Et en ceux-là, le Seigneur trouve la voie. Le Seigneur tourne vers l'Église à Philadelphie, car il n'y a plus de barrières. Le titre dit que Philadelphie suit l'esprit. Frère, commençons à suivre l'esprit et laissons de côté nos traditions. Nous avons besoin d'expérience. Allons nous donner, étant simples et humbles, obéissant et suivant l'esprit. Alléluia. Il dit qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas des personnes qui ont la capacité ou qui sont lettrées. Et nous devons être des personnes obéissantes qui suivent l'Esprit pour faire l'œuvre de Dieu. Car c'est l'Esprit qui fait l'œuvre à travers sa parole. Alléluia. Mercredi, il donne une stratégie. Comment le Seigneur peut-il travailler? Énergiser pour faire l'œuvre du Seigneur. Nous devons apprendre que ceux qui font l'œuvre du Seigneur, ce sont ceux qui sont disposés, qui luttent. Donc, ce n'est plus le moment d'être paresseux. Nous devons nous lever. Il est temps de quitter notre maison pour aller dans les rues, pour prêcher l'Évangile. Ouvrez la bouche pour prêcher l'Évangile. Ouvrez la bouche pour faire circuler la parole. La parole, c'est pour nous un aliment. Imaginez, cette parole est un aliment riche. Vous qui jouissez de la nourriture quotidienne, des conférences, de la parole, nous qui sommes ici, nous sommes en train de nous remplir de la parole. Et imaginez lorsque vous allez ouvrir la bouche pour annoncer la parole à d'autres personnes. La nourriture quotidienne nous dit que la parole nous alimente comme l'aliment qui apporte les nutriments. Ça nous donne la force, l'énergie et l'oxygène qui est l'esprit. Donc ces deux ensemble apportent l'énergie comme l'essence qui est mélangée
l'oxygène apporte de l'énergie à la voiture. Toute chose, frère. Dans 1 Pierre 5, reunindo toda a vossa diligência. Chega de ser preguiçosos, né? Chega da nossa vida. Agora vamos reunir toda, associar com a vossa fé, a virtude. réunissant toute notre diligence. Donc, assez d'être paresseux. E o evangelho nos mostra Ajouter à la fois la vertu et la connaissance. proativo, 2 Pierre 1, 5. proatividade, La message, la nourriture quotidienne nous montre que nous devons avoir chamar e para une attitude proactive. La proactivité, grande prova de c'est d'arrêter que les autres vous appellent pour faire des choses. Mais faites-en vous-même. Les adolescents sont la preuve de cela. Ils ont changé la vie de l'Église. Pourquoi? C'est l'énergie. Pas seulement l'énergie physique, mais pour que l'œuvre se produise, oxigênio do espírito. pour qu'il y ait ce grand changement, il était nécessaire d'avoir l'énergie qui vient de la parole. L'esprit, donc tout cela mélangé à l'esprit qui est l'oxygène, ça nous donne une grande puissance. Que o conhecimento, Et la connaissance dont il parle, au verset 5, c'est le dernier topic, ce ne sont pas des expériences doctrinales ou des expériences que vous aviez eues dans votre vie de l'Église, mais c'est maintenant. Allons chercher l'expérience et la connaissance maintenant. Que chacun de nous puisse connaître le Seigneur d'une nouvelle manière renouvelée. Que le Seigneur nous donne cette expérience afin que nous ne soyons pas doctrinales. Donc, jeudi, il parle de la domination de soi, fraternité, piété. condomínio próprio, a perseverança, C'est le prochain verset 1,6. piedade. Ele falou sobre o domínio próprio, ser Et à la science, de si, dos desejos. Quando você percebe à la science, la tempérance, à la tempérance, la patience, à la patience, la piété. Donc les désirs, quand vous voyez que vous commettez des excès, votre tempérance vous apporte la tempérance. Donc, qu'est-ce qui va vous transformer? C'est le contact avec la parole, le contact avec la connaissance, le contact avec le Seigneur Jésus lui-même. Et tout cela vient de la parole. do conhecimento, domínio próprio, perseverança. Ici, il parle de la science, la tempérance Deve ser usado, et la patience ou persévérance. Il y a un thème dans la nourriture quotidienne de cette semaine qui dit tout ce qui veut être utilisé par le Seigneur doivent être patients. Nous pouvons passer par les souffrances, les épreuves. Nous ne devons pas être de ceux qui se distraient devant n'importe quelle situation ou expérience et se découragent. Nous avons un Seigneur qui est avec nous, qui va au-devant de nous. Notre foi, c'est la foi en la parole. Et la parole promet de nous garder de tout mal. Et Dieu est avec toi. Donc si tu es chrétien, si tu crois en la parole, cette foi sera développée en toi pour que tu aies plus de la persévérance ou de la patience. Donc c'est ça la principale caractéristique. nós precisamos aprender com o próprio mundo. Il parle d'être persévérant, résilient. Nous devons apprendre. Le frère, donc, dans son livre Résilient, que les adolescents ont étudié un peu de cela, il montre qu'on va souffrir des attaques, mais la principale caractéristique, c'est qu'on ne doit pas désister. Nous tombons, nous nous levons, nous avons peu de force, mais nous persévérons. Chaque jour, le Seigneur prend soin de nous. Piedade significa fidelidade a Deus. Maintenant, on va parler de la piété. Piété signifie fidélité envers Dieu, une vie qui exprime Dieu. Plus vous servez le Seigneur, plus vous êtes en contact avec la parole, plus vous êtes fidèle au Seigneur en tous les points de votre vie, plus il va s'exprimer en vous. Donc parfois, vous n'avez pas besoin de parler, les gens verront cela en vous. Où que vous soyez durant la semaine, quel est votre comportement, les gens vont voir cela. Car vous êtes une personne fidèle au Seigneur, une personne qui exprime le Seigneur. Oh Seigneur Jésus. Cela vient aussi à travers la parole. Plus on est en contact avec la parole, plus cette parole sera exprimée en nous
imprimé en nous et ça sera quelque chose de réel en nous. Et les gens vont voir cela, vont voir la piété dans votre vie. Et après, on a la fraternité, l'amour entre les frères. Ce n'est pas un amour humain. Ce n'est pas un amour où vous choisissez d'être avec tel ou tel autre frère. Non, il s'agit d'un amour qui vient de la foi. Plus vous allez aimer le Seigneur, plus vous allez aimer les frères. Et vendredi dit que le résultat de cette foi, c'est l'amour. Même l'amour fraternel peut être feint. Il est facile de feindre cela. Il est facile de parler du bout des lèvres que vous aimez un frère. Mais nous savons que l'amour, c'est comme pas de l'amour, que c'est le summum de développement de l'amour. Ça nous lie à la perfection. Donc cet amour nous colle, Dieu est amour. Cet amour nous colle au point où nous donnons tout pour cette œuvre de l'amour que le Seigneur est en train de faire en nous. Et cet amour produit des fruits, samedi, actifs et fructueux. 2 Pierre, allons-y. 2 Pierre 1, 8. Car si ces choses sont en vous, tout ce que j'ai cité maintenant, si ça existe dans notre vie, et ils sont en abondance. Alors, ça veut dire quoi en abondance? Parce que ça existe déjà en nous, mais encore en petite quantité peut-être. Chaque élément que j'ai cité, il y a peu de temps de cela, je pense que ça existe. Peut-être que ça existe un peu, en petite quantité en nous, mais ça va augmenter. Alors, allons nous tourner vers le Seigneur et dire, Seigneur, je veux que tous ces éléments de 2 Pierre puissent augmenter en moi. 2 Pierre 1. Augmente plus ma foi, Seigneur. Elles ne nous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Cette foi va croître en vous. Si tous ces éléments que nous avons évoqués aujourd'hui sont travaillés, à la fin, c'est que vous ne serez pas inactif. Une personne inactive dans la vie de l'Église, dans la vie chrétienne, qui ne fait rien, ça, ce n'est pas possible de travailler tous ces éléments en vous et être inactif. Vous allez prêcher plus de l'Évangile, vous allez servir plus le Seigneur ou de nos seigneurs et servir dans l'œuvre. Vous serez actif, vous ne serez plus paresseux. Et ici, on a le stérile. Vous serez fertile. Plus vous avez la parole, la foi, la vie, et plus on sera fertile. Alléluia. Et un autre point, au verset 9, il dit, « Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Il ne voit pas de loin, et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. » Quand il parle de cet aveugle, tu ne vois rien, c'est comme si tu es, par exemple, en train de conduire et puis tu as un phare d'une voiture en face qui t'aveugle. Ici, cette lumière, ici, il ne s'agit pas de cela. Ici, cette lumière, c'est que cette personne est aveugle parce qu'elle ferme les yeux par rapport à sa condition. Nous devons chercher la parole, croître en foi. Le Seigneur nous parle. Est-ce que vous fermez les yeux sur tout ce que le Seigneur vous parle? Le Seigneur t'a illuminé, il m'a illuminé, il nous illumine. Nous devons être l'Église à Philadelphie, l'Église de la dernière ligne droite qui doit ramener le Seigneur. Nous avons tout qui nous aide à entrer de manière ample et non entrer d'une manière serrée. Le Seigneur est en train d'amplifier tout à notre endroit, car il nous a donné tous les outils pour que nous soyons des vainqueurs, que nous soyons des personnes qui ont les yeux ouverts, qui sont simples pour faire l'œuvre du Seigneur, jusqu'à ce que nous soyons des vainqueurs et faire partie des 144 000. Allons-y à dimanche. 2 Pierre 1, 10. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affirmer votre vocation
et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. Ce verset parle déjà de beaucoup de choses. Il n'est pas question de trop commenter. Donc, nous ne devons pas être paresseux. Déjà, c'est la première des choses. Comment ne pas être paresseux? Il faut suivre de près la parole prophétique, les réunions, la maison des adolescents, le viens et voir. Soyez actifs dans la vie de l'Église. Suivez de près. Nous savons que le monde est en train de collapser ça tient à sa fin. Et cette parole de développement, c'est un avertissement pour chacun de nous, que nous soyons de ceux qui font la volonté du Seigneur, simple, avec un cœur ouvert. Alléluia, Jésus est notre Seigneur. Amen.